بسم الله الرحمن الرحيم. Que s'était-il passé? Le prophète Mohammed avait-il commis une faute? Avait-il été jugé indigne de la mission qui lui avait été confiée? Imaginez l'homme le plus honorable, le plus aimé d'Allah, soudainement plongé dans le silence divin. Pendant 6 longs mois, l'ange Gabriel, Jibril, ne lui rendit plus visite, ne lui apporta plus la révélation. La lumière qui l'avait toujours guidé s'était éteinte. Son cœur, qui débordait d'amour pour Allah, fut envahi par le doute et l'angoisse. Il n'était plus qu'un homme, accablé par le poids de l'incertitude. Que s'était-il passé? S'était-il trompé quelque part? Dieu a-t-il voulu le punir? Ses pensées torturaient son âme pure, et la douleur de cette séparation le consumait. Les polythéistes de la Mecque, qui cherchaient la moindre occasion de le rabaisser, se moquèrent cruellement. Son Seigneur l'a délaissé. Son Seigneur le déteste. Ces mots, comme des flèches empoisonnées, atteignirent le prophète au plus profond de son être, renforçant sa tristesse et son sentiment de solitude. Une aube de miséricorde, la révélation de Ad-Doua. Et c'est dans cette obscurité, à l'instant où le prophète pensait être le plus seul, qu'une nouvelle lumière perça le ciel. L'ange Jibril descendit enfin, non pas avec un commandement ou une loi, mais avec un message d'amour et de réconfort absolu. La sourate Ad-Doua fut révélée. Ses premiers versets s'ouvrent par un serment divin, majestueux et apaisant, par la clarté du matin, et par la nuit quand elle couvre tout. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. C'est comme si Allah, qu'il soit exalté et glorifié, lui disait « Mohammed, regarde le monde autour de toi. Je suis le maître de l'alternance du jour et de la nuit. Tout comme le soleil revient après l'obscurité, ma miséricorde revient vers toi après cette épreuve. La lumière ne t'a jamais abandonné. Elle était simplement en attente, prête à briller de nouveau pour toi. » Puis vint le cœur de la révélation, le verset qui a apaisé une âme et consolé des milliards de cœurs par la suite. Ton Seigneur ne t'a ni délaissé, ni détesté. ما ودعك ربك وما قلى. Ces mots sont un baume pour le cœur de celui qui souffre. C'est une assurance ferme, une promesse inébranlable. Allah ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé tomber. Tout ce que tu as traversé n'était pas un signe de rejet, mais une épreuve pour t'élever en rang. Ce message est pour nous tous. Dans nos moments de désespoir, de doute, lorsque nous nous sentons loin d'Allah, ce verset nous murmure que son amour ne faiblit jamais. Les fondations de l'espoir, une rétrospective des bienfaits. Pour solidifier cette promesse, la sourate Ad-Doua nous propose un puissant exercice de gratitude. Allah ne se contente pas de rassurer. Il nous pousse à nous souvenir de ses bienfaits passés pour nous donner foi en ses promesses futures. Méditons ces 3 versets de cette sourate. Premier verset. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. ما ودعك ربك وما قلى. Le prophète a perdu ses parents très jeunes, mais Allah ne l'a jamais laissé seul. Il a toujours pourvu à ses besoins, à travers son grand-père, puis son oncle Abou Talib. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Ce rappel est universel. Si Allah a pris soin de vous quand vous étiez le plus vulnérable, le plus faible, pourquoi douterait-on de sa bienveillance aujourd'hui? Deuxième verset. Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. ووجدك ضالا فهدى. Avant la révélation, le prophète était un homme intègre, mais il ne connaissait pas la vérité divine. Allah l'a guidé, il a illuminé son chemin. Ce verset s'adresse à chacun d'entre nous. Nous étions égarés par nos passions, nos erreurs, l'ignorance. C'est Allah qui nous a guidés vers la foi, qui nous a montré le droit chemin. Ne t'a-t-il pas guidé lorsque tu étais perdu? Alors,
Ne crains pas qu'il te délaisse maintenant. 3e verset. Et il t'a trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. ووجدك عائلا فأغنى. Bien que le prophète n'ait jamais été un homme de richesse, Allah lui a donné une subsistance suffisante et lui a offert une épouse, Khadija, qu'il a soutenue financièrement et moralement. Ce rappel nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en satisfaction et en bénédiction, baraka. Ces 3 versets forment une puissante leçon de résilience. Ils nous disent que notre passé est une preuve de l'amour d'Allah. Si nous regardons en arrière avec gratitude, nous verrons que sa main a toujours été là pour nous élever, nous guider et nous pourvoir. Cela nous donne la certitude que ses promesses pour l'avenir sont vraies. Les antidotes à la tristesse, un plan de vie pour le croyant. La sourate Ad-Doua ne s'arrête pas à la consolation. Elle offre un remède concret et pratique à la déprime. L'antidote à la tristesse n'est pas de se replier sur soi-même, mais de se tourner vers les autres. C'est un appel à l'action. Quant à l'orphelin, ne le malmène pas. فأما اليتيم فلا تقهر. L'orphelin, symbole de la fragilité humaine, est une épreuve pour notre compassion. En prenant soin de l'orphelin, en lui montrant de l'amour et de l'attention, nous réalisons que notre situation, même difficile, est plus aisée que la sienne. Ce simple acte nous remplit de gratitude et apaise notre cœur. Quant au mendiant, ne le repousse pas. وأما السائل فلا تنهر. Le mendiant, celui qui demande de l'aide, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. En donnant, nous reconnaissons la miséricorde d'Allah et nous nous débarrassons de notre ego. Nous passons du statut de personne accablée à celui de personne donnant, ce qui est une source d'honneur et de joie. L'antidote ultime, rendre grâce et se connecter. Enfin, la sourate se termine par un commandement simple mais profond. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. وأما بنعمة ربك فحدث. Ce verset est l'apogée de la thérapie spirituelle. Il nous invite à ne pas garder notre gratitude pour nous-mêmes, mais à en parler, à la partager, à la manifester. Chaque jour, nous recevons des bénédictions innombrables. La lumière du soleil, le son de la voix de nos proches, la nourriture sur notre table, la capacité de marcher et de respirer. En énumérant ces bénédictions, en les proclamant à voix haute, nous déplaçons notre concentration de ce qui nous manque à ce qui nous a été donné. Ce simple changement de perspective est le plus grand antidote à la tristesse. La sourate Ad-Doua est un message d'amour éternel. Elle nous dit que notre Seigneur ne nous a jamais délaissés, même si nous avons eu l'impression d'être seuls. Elle nous donne les outils pour retrouver notre chemin vers la lumière, en se souvenant du passé, en aidant les plus démunis et en proclamant la gratitude. Alors, la prochaine fois que le silence s'abat sur votre cœur, que le doute vous envahit, lisez Ad-Doua. Laissez ces versets murmurer une vérité éternelle. L'amour d'Allah est une source intarissable qui, très bientôt, remplira votre cœur de lumière et de joie. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.